Donc salut tout le monde, c'est moi Bobo7. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit review du casque d'écoute Skullcandy H2 Wireless. Voilà, on se retrouve juste après l'intro. Donc déjà, ce qu'il y a sur la boîte, pas grand chose, je vous montre ça, boum, on voit le casque d'écoute, ici on voit, bon c'est à l'envers, sûrement pour vous, je sais pas, mais, en tout cas pour moi c'est à l'envers. Bluetooth, donc ça va être Bluetooth Wireless, justement le nom, batterie de 15 heures, ça je sais pas exactement c'est quoi, coussinet d'oreille doué en cuir, je peux vous garantir que c'est doué cuiré, voilà. Ici c'est câblé, donc on peut y brancher un câble quand on veut pas le mettre en Bluetooth. Et ici système de contrôle de 3 boutons, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après. Donc sur les côtés on a juste des petits dessins, en dessous ben, on a sûrement des petites informations, mais ouais, ben, des informations que j'ai déchirées et qui auraient pu être très intéressantes pour vous, malheureusement. Donc voilà. Et sur l'autre côté il n'y a rien. Alors derrière il nous donne exactement les mêmes informations, sauf avec plus de renseignements. Voilà. Avec un superbe son, il paraît. Donc voilà, ça c'est pour la boîte, il n'y a rien dedans. Donc, j'ai ici là, les écouteurs. Donc, ce qui vient avec les écouteurs, c'est fort simple. Un sac de voyage pour éviter que bah, ça se salisse, il y a des choses qui rentrent dedans. Moi, j'adore ce sac. Bon, il protège pas, on se comprend, c'est juste pour le contenir, mais il est doux et tout, je pourrais dormir avec, et je sais pas si on va le voir, mais ouais, on peut un peu le voir avec la lumière, mais dessus il y a en glossé ben, le logo de Skullcandy, donc voilà, donc le petit sac très agréable. Je vous parlais des casques, l'écouteur après. Ici on a le câble de rechargement, pas très long, bon voilà, à peu près la longueur de l'écran. C'est une joke, c'est la perspective. Elle était pas drôle. Vous pouvez me... voilà. Bref, je vais me taire maintenant. Donc c'est un micro USB, voilà. Moi je le trouve très court quand même. Mais bon, c'est un casque d'écouteurs, on s'entend, on va pas aller à l'autre bout du pays. Mais si jamais j'ai envie d'aller à l'autre bout du pays avec... Oula, moi je suis en train de me bugger ma vie. Pays avec... je vais prendre le micro USB de ma manette, qui est 25 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai un peu de l'os là-dedans. Donc un câble bien normal, il n'y a pas de personnalisation dedans. Ici, oups là, j'ai manqué le bout. Ici nous avons le câble auxiliaire justement, spécialisé pour ça. Donc d'un bord, nous avons la couleur rouge, donc ça va sûrement pas faire le focus dessus. Est-ce que tu vas faire le focus dessus? Non, parce que l'iPad fait pas le focus sur les choses. Joie de l'iPad. Bref, ici nous avons le côté rouge qui est à double côté. Donc ça c'est pour stéréo, ça veut dire que c'est stéréo. Et de l'autre côté c'est noir. Et ça veut dire que c'est stéréo plus contrôlable. Donc c'est exemple, vous avez un iPod... jamais essayé en fait. Mais un iPod nouvelle génération, en tout cas. Pas mal toutes les iPods ont cette technologie. Ben vous pouvez le contrôler à partir de casque avec ce petit bouton. Donc malheureusement c'est pas comme pour les Apple, il y a un seul bouton, il me semble. Ouais, il y a un seul bouton, mais en appuyant une fois, exemple ça fait pause, 2 fois ça skip la chanson, et le reste du bordel, ne me demandez pas. On va tester ça juste après, mais voilà. Donc c'est un câble bien normal, donc le côté rouge va dans l'appareil, le côté noir va dans l'appareil, les écouteurs, et dans l'appareil que vous voulez écouter la musique. Voilà, vous avez compris. Maintenant on va passer sûrement à la partie la plus intéressante pour vous. Les écouteurs. Voilà, j'ai bugué. Donc logo de Skullcandy d'un côté, logo de Skullcandy de l'autre. Côté gauche, côté droit. Alors les boutons de contrôle se placent sur le côté droit. Boum. Ici nous avons le bouton de contrôle. Volume moins, volume plus. Si vous le gardez appuyé, il me semble que ça saute la chanson, retourne à la chanson d'avant. Ici vous appuyez une seule fois dessus, ça fait pause, normalement. Longtemps ça l'allume.
Ici nous avons le micro qui est pas très grand. Oui, voilà, pas très grand. Bref. Les coussins. Alors, je sais pas comment vous expliquer les coussins. Donc à l'intérieur. Oh là. Moi je suis en train de bugger, je suis en train d'essayer de faire de la perspective. En tout cas, c'est compliqué à expliquer. Mais je peux pas trop vous le montrer. Peut-être. Non, il fait trop noir là-dedans. Mais il y a des trous dans le coussin pour laisser l'air sortir. Le confort est extrême. Donc ça va être... C'est un très bon point. Et en passant, ici il y a le LED qui s'allume quand on recharge et qui s'éteint quand elle n'a plus besoin d'être rechargée. La prise micro USB et la prise auxiliaire. Let's go. Et sinon c'est très simple comme écouteur. Alors maintenant pour le confort, elles sont très confortables. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une boucle d'oreille. C'est nouveau, donc maintenant dans les vidéos, surtout pour les casques, je vais intégrer le fait que le confort avec une boucle d'oreille, parce qu'il y a quand même quelque chose. Pour les earplugs, il n'y a pas de trop de problème, mais pour ça, et ce casque se pose à peu près. Moi j'ai des petites oreilles, donc ça rentre dedans, tu sais, boum. Mais il y en a où est-ce que ça va se poser sur l'oreille. Et quand vous avez des boucles d'oreilles, c'est chiant quand la boucle d'oreille pose contre votre tête. Donc avec ce casque, sérieusement il faut juste fouiller un peu. Voilà, boum, là je l'ai. Voilà, là je l'ai. Et après ça vous sentez plus la boucle d'oreille. Mais moi, quand je l'ai mis la première fois, j'ai senti la boucle d'oreille, j'étais là comme pas très confortable. Mais il faut juste jouer un peu avec. Boum boum boum, voilà. Bref. Après ça, un bon truc c'est que là je m'entends presque pas. Donc là j'ai pas de musique dedans. Bref. Donc, point positif, il y a une petite isolation avec le coussin. Bon, c'est pas énorme, on va se calmer, c'est pas la technologie isolation, comme on dit dans le milieu. Donc, voilà. Si vous avez envie d'acheter des écouteurs isolation, c'est pas sur cette vidéo que vous allez voir ça. Sur une prochaine vidéo, peut-être. Voilà. Mais il faut dire que j'ai plus beaucoup de moyens. Donc, voilà, donc confort vraiment bien. Je les ai depuis pas très longtemps ces écouteurs. Je les ai utilisés pour écouter mes vidéos YouTube, pour travailler un peu. Pour mes vidéos YouTube, je les ai gardés pendant 5 heures. Le confort est excellent. Bref. Moi j'ai une petite tête, donc il n'y a rien à rétracter. Je les ai mis tels quels dès qu'elles sortent du paquet. Mais vous pouvez les ajuster. Boum. Boum. Ouf. Voilà. Donc voici ce qui fait à peu près... voilà. Bon, j'ai pas l'air d'un trop gros schnock avec ces écouteurs. Contrairement à d'autres. Attends, je vais vous montrer avec les autres écouteurs comment j'ai l'air d'un con. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les alentours. Maintenant on va passer au wireless et au câblé. Donc voilà, on y va. Donc ça c'est des écouteurs de gaming. Ok, je les ai utilisés pour faire ma compétition. C'est énorme, on se comprend. C'est pas très esthétique, tu vas pas sortir dehors avec ça. Mais elles sont très 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 bons. Sérieusement, comme écouteurs de gaming, je vous le recommande. Donc c'est un afterglow là. Je sais pas. Mais voilà, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Et c'est avec ça que j'ai écouté mes chansons avant. Voilà, attendez, afterglow, bon ça me dit pas le nom. Mais je les ai gardés pendant très longtemps ces écouteurs. Et elles vont être remplacées par celles-là. Mais voilà, bref. Vous me dites si vous voulez un petit review sur ces écouteurs-là. Je crois que j'en ai déjà fait une. Mais bref, je peux en refaire une. J'ai fait une comparaison. Voilà, c'est ça que j'avais fait avec mon autre casque de gaming. Tous les deux étaient très confortables. Les casques de gaming en général sont très confortables. Donc si vous cherchez quelque chose plutôt de maison... si vous avez vraiment envie d'aller droit au but, achetez un casque de gaming parce que c'est très confortable, c'est fait, si vous prenez de la bonne qualité, c'est fait pour durer longtemps. Vous pouvez les porter très longtemps, vous pouvez faire des marathons et tout. Mais bref, je suis pas sur cette vidéo pour parler de ça. Donc on va passer au test de Bluetooth. Donc voilà, nous entendons en ce moment le son qui sort du casque. Donc c'est un son clair, là je suis au maximum. Donc évidemment, c'est pas un haut-parleur non plus. Donc j'ai juste fait pause pendant un instant, c'est pas un haut-parleur, donc c'est pas censé être fort. C'est censé être dans vos oreilles et c'est fort. Moi quand je les utilise en général, soit je suis à 50%, soit je suis à 30%. Donc ils sont très bons au niveau puissance. Donc connectivité c'est simple.
Quand vous les allumez, ça fait bip bip. Voilà, ça fait bip. Voilà, bref. Ça fait un son un peu étrange. Ça a l'air vraiment pas de bonne qualité quand ça s'allume, mais c'est de très très bonne qualité. Quand ça cherche à se connecter, ça va dire pairing. Et une fois que c'est connecté, ça va faire bip. Et dès que vous déconnectez le truc, ça fait unpaired. Simple. De l'anglais le plus basique que l'anglais dans l'Angleterre, voilà. Bref. Donc c'est pas là-dessus que je voulais vous parler là-dessus, mais sur les boutons. Donc, voilà. Là j'ai arrêté la musique, on s'entend. Donc ici j'appuie sur le bouton. Bon, j'ai baissé le volume parce que je voulais illustrer que j'allais à 50% du volume normal. Voilà. J'appuie une autre fois, ça s'arrête. Une autre fois, boum. Bah, nice. Après ça, augmentez le volume, lâchez au maximum. Donc quand vous êtes au maximum, ça fait un petit bruit. Baissez, pas de problème. On va le remonter. Après ça, quand vous le gardez longtemps, ça saute la chanson. Et voilà. Et c'est très simple. Et si on garde appuyé ici, ça l'allume et ça l'éteint. Ok, on va juste garder appuyé longtemps. Et voilà, ça fait un petit bruit de... Voilà. C'est pas mal tout ce que j'ai à faire sur le à faire sur le Bluetooth. Et là-dessus, je vous dis sur le câble maintenant. Donc on est toujours sur la musique en ce moment. Donc voilà. Donc ici nous avons la petite pénouche et les écouteurs à côté avec mon iPhone qui est connecté ici. Voilà. Donc j'appuie une fois. Voilà. Une autre fois, ça arrête. On va le mettre en marche, on va essayer 2 fois. Ça saute la chanson. 3 fois. Ça fait rien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je crois que ça revient en arrière. Et 4 fois, des fois, 4 fois ça marche. Non, ça marche pas. Donc sur les options câblées, il y a une fois, 2 fois ou 3 fois. Une fois pour faire pause play, 2 fois pour faire sauter une chanson, 3 fois pour revenir en arrière. Et si on garde longtemps appuyé, nous avons Siri qui est pas disponible. Voilà. Bref, c'est bien, c'est tout ce qu'on avait besoin. Sérieusement là-dessus, c'est juste un petit truc extérieur. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc on passe à la conclusion maintenant. Oh là, j'ai bugué. En conclusion, je trouve que ces écouteurs valent vraiment la peine. J'ai pas dit le prix. À la base, je voulais m'acheter des écouteurs à 250$. Ok. Malheureusement, quand je suis arrivé au magasin, je savais pas que c'était en rabais. Alors moi, je suis revenu, j'ai accumulé un peu d'argent et je suis arrivé avec 300$ au magasin. Et là, le rabais sur les écouteurs que je voulais acheter était fini. Elles étaient rendues à 450. 450 qui est quand même plus cher qu'une Xbox One Slim, pour vous faire une petite comparaison pour ceux qui voilà. Donc, je comptais pas débourser le prix plus qu'une Xbox One Slim sur des écouteurs. Donc, je me suis dit, bon... Ces écouteurs, deux de mes amis les ont, sont très proches de moi, et ils les ont adorés. Puis maintenant, on est une gang de personnes qui ont ces écouteurs. Et sérieusement, moi aussi, je les adore. Et en conclusion, je vous recommande de les acheter. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, pour la peine. Je vais essayer de vous sortir le plus de vidéos possible. Bon, c'est sûr que moi, je peux pas faire ça sans sujet. Donc, donnez-moi des sujets, donnez-moi des idées. N'importe quoi, sérieusement. Je serais ravi de vous le faire. Vous savez, je suis toujours ravi de faire des vidéos pour vous. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao.